La lettre des équipes Notre-Dame numéro 247, juin-septembre 2022. Espérer dans l'épreuve. Bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau podcast de la lettre. Vous retrouverez le sommaire de cette lettre dans la description du podcast. Et pour y accéder, rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur le mot « plus » que vous trouverez après la description. Chaque article a un horodatage qui lui correspond. Il vous suffit de cliquer sur l'horodatage pour accéder directement à l'article qui vous intéresse. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Édito de la lettre 247 par Christiane et Claude Aubert, rédacteurs en chef. Nous sommes tous confrontés, à divers degrés et de diverses façons, à au moins une épreuve dans notre vie. Deuil, maladie, dépendance, dépression, perte d'un emploi, accident, agression, etc. Face à ces situations, on se dit familièrement « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». L'espoir est le fait d'attendre et de désirer quelque chose de meilleur, pour soi ou pour les autres. Il peut être considéré comme une émotion ou une passion. Mais pour nous chrétiens, il y a aussi l'espérance. L'espérance est une confiance pure et désintéressée en l'avenir. Dans le christianisme, l'espérance est l'une des 3 vertus théologales, les 2 autres étant la foi et la charité, et évoque entre autres l'accès à la vie éternelle. L'espérance est le ressort de notre vie, le moteur de notre existence. Espérer contre toute espérance, c'est dans l'Épître aux Romains chapitre 4 verset 18, nécessite la foi en Dieu. La foi est puissante pour changer, sinon les situations, au moins le regard que l'on porte sur elles et la manière de les vivre. La préparation de cette lettre consacrée à l'espérance dans l'épreuve nous a amenés à faire preuve de beaucoup d'humilité lorsque nous avons reçu les différents témoignages. Ce prêtre, handicapé, pour qui chaque jour est un défi, ses parents d'une famille nombreuse, après de longues années de stérilité, ce couple dans les arcanes de l'adoption, ou cet autre qui se sent vulnérable et fragile devant leur bébé arrivé avec un peu d'avance. À chaque fois, l'espérance est présente au travers de leur récit. Cette lettre cache bien d'autres richesses. Nous vous laissons les découvrir. Le billet de l'équipe responsable, Agnès et Renaud de Gabory, couple assistant des responsables de la super-région France-Luxembourg-Suisse, équipe Rueil-6. Notre couple signe et porteur d'une joyeuse espérance. Le mariage est un signe précieux parce que lorsqu'un homme et une femme célèbrent le sacrement de mariage, Dieu se reflète en eux. Il imprime en eux ses traits et le caractère indélébile de son amour. À Maurice Laetitia, numéro 121. Couple chrétien, nous sommes signes d'espérance pour le monde parce que nous sommes images de l'amour de Dieu pour l'humanité, un amour absolu et indéfectible. Par notre sacrement de mariage, nous avons reçu les grâces nécessaires pour accomplir cette belle mission conjugale, que notre amour mutuel révèle l'amour de Dieu pour l'humanité. L'amour dont nous aimons notre conjoint, un amour fidèle, un amour qui dure toujours malgré les épreuves et les souffrances, un amour qui prend soin de l'autre et cherche son bonheur, un amour qui rejaillit en fécondités diverses. Cet amour est signe d'espérance pour le monde aujourd'hui si bousculé. Soyons fiers et heureux de porter cette espérance. Soyons porteurs de cette espérance auprès de nos amis, de notre famille, de nos milieux de vie. Cette joie de notre amour mutuel que nous essayons de vivre dans la foi, savons-nous la porter à l'extérieur ? Nous avons choisi de cheminer en couple sur les pas du Christ avec le soutien de notre équipe Notre-Dame.
Avons-nous le souci de témoigner de ce que nous vivons en équipe, des richesses que nous apporte le mouvement? Avons-nous le souci d'inviter des couples à rejoindre une équipe? Concrètement, avons-nous le souvenir du dernier couple que nous avons invité à rejoindre une équipe? Soyons porteurs de cette espérance au sein de notre paroisse. N'hésitons pas à aller voir notre curé, à lui dire ce que nous vivons en équipe. N'hésitons pas à nous mettre en lien avec nos responsables de secteur qui pourront organiser à la sortie des messes dominicales une annonce de présentation des différentes propositions du mouvement pour les couples. Soit Équipe Notre-Dame, soit Tandem Couple, Parcours Ensemble ou encore Reliance. Un modèle d'annonce a été envoyé à nos responsables de secteur, alors aidons-les dans cette action de diffusion. Enfin, soyons porteurs de cette espérance dans notre propre équipe. Après ces 2 années difficiles où beaucoup d'équipes ont été éprouvées à différents niveaux et n'ont pas pu se retrouver pour échanger et prier, cherchons ensemble comment repartir avec un élan neuf, comment nous renouveler avec tout ce que nous offre le mouvement. La pédagogie des petits pas et les points concrets d'effort pour avancer dans notre vie de foi, l'entraide mutuelle au sein de notre équipe, mais aussi les événements et rencontres proposés par notre secteur et les différents relais que sont la lettre, la newsletter, le site. Pour porter cette espérance, sachons en voir les signes. Pendant ces 2 années de pandémie, 147 nouvelles équipes ont démarré, dont certaines en plein confinement, et qui ont pu, malgré les conditions difficiles, avancer et cheminer. Rendons grâce pour ces beaux fruits. Et nous terminons avec cet extrait d'un texte du père Caffarel, à la manière de Charles Péguy. C'est ainsi que je te créai, couple humain, à mon image et à ma ressemblance, et je vis que cela était très bon. Couple humain, ma créature bien-aimée, mon témoin privilégié, comprends-tu pourquoi tu m'es cher entre toutes les créatures? Comprends-tu l'espoir immense que je mets en toi? Tu es porteur de ma réputation, de ma gloire. Tu es pour l'univers la grande raison d'espérer, parce que tu es l'amour. Les 7 voiles. Père Louis de Rênal, conseiller spirituel de l'équipe responsable France-Luxembourg-Suisse. Équipe Dijon 31. Le divin méconnu est le titre d'un livre de Monseigneur Landrieux, évêque de Dijon, paru en 1921. De qui parlait-il? De l'Esprit Saint. S'il est très actif dans une frange de chrétiens engagés, l'Esprit Saint reste au chômage chez nombre de baptisés. Pourtant, il veut faire des choses merveilleuses en nous et dans la vie de l'Église. En ce temps d'épreuve, marqué par la Covid, le rapport Sauvé, la guerre en Ukraine, quelle est notre capacité à espérer toujours et encore? Comme les disciples de l'Évangile, nous sommes parfois pris au dépourvu face à une violente et inattendue tempête. Devant les dangers présents ou à venir, la barque de notre vie et de notre famille est secouée, malmenée, comme la barque de l'Église traversée par des tourments. Nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles, désorientés, perdus. Nous sommes comme les disciples qui ont peur de l'orage et sont tout craintifs. Beaucoup gardent en mémoire cet impressionnant temps de prière que le pape François a mené le vendredi 27 mars 2020, seul, sur la place de Saint-Pierre vide, face à la croix du Christ Jésus. L'évangile qu'il a commenté ce soir-là était le passage dans lequel Jésus et ses disciples essuient, alors qu'ils sont dans des barques, une violente tempête. Marc chapitre 4 versets 35 à 41.
Dans sa méditation, François a présenté la crise du monde moderne, amplifiée et mise au jour par la pandémie de Covid-19 comme le temps du choix pour chacun et pour l'humanité. C'est le temps de réorienter la route de la vie vers toi, Seigneur, et vers les autres. Il continuait. Le début de la foi, c'est de savoir qu'on a besoin de salut. Nous ne sommes pas autosuffisants. Seuls, nous faisons naufrage. Nous avons besoin du Seigneur, comme les anciens navigateurs des étoiles. Invitons Jésus dans les barques de nos vies. Le pape livre ainsi la clé de compréhension de ce qui se joue pour notre humanité. Jésus est présent avec nous dans la barque. Notre vie est comme une traversée où le Seigneur est présent. Lorsque le nom Seigneur est donné dans l'Évangile à Jésus, cela fait référence au Seigneur ressuscité, vainqueur de la mort et de toutes les forces des ténèbres. Ce qui est en jeu, c'est de reconnaître Jésus, roi ou Seigneur de ma vie. Par sa simple présence, il donne la paix. Dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, Jésus ressuscité apparaît aux apôtres et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il souffle sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint, le souffle saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Jésus souffle réellement sur les apôtres pour leur transmettre son esprit, l'esprit divin. On peut dire que ce n'est plus le souffle créateur, mais un souffle recréateur. Jésus donne son souffle pour recréer totalement l'homme de l'intérieur. Il est l'esprit de résurrection. De celui qui est mort et est esclave, il fait un homme libre et ressuscité. Pour nous aider, l'Esprit Saint met dans notre âme ces 7 dons. La sagesse, l'intelligence, le conseil, la force, la science, la piété et la crainte de Dieu. Les dons de l'Esprit sont en nous des capacités, des puissances qu'il nous faut laisser opérer en nous. Ces dons sont greffés sur nos facultés et nos sens. Ils déploient nos vertus. Ces dons sont comme les 7 voiles de notre bateau. L'Esprit Saint est le vent qui gonfle ces voiles. C'est toujours l'Esprit Saint qui agit pour que les enfants, les jeunes et les adultes deviennent des saints et des apôtres. La force intérieure du couple et de la famille vient de l'Esprit Saint. La première effusion de l'Esprit Saint pour le couple est le jour de son sacrement de mariage. Saint Jean-Paul II, le pape de la famille, affirmait « Le don de l'Esprit est règle de vie pour les époux chrétiens. » Soyons reconnaissants à l'Esprit Saint qui nous conduit sur le chemin de l'espérance et du véritable bonheur. Avec Marie et par elle, offrons-lui l'espace de nos voiles. Il vient pour soigner, guérir, fortifier nos cœurs, pour que nous nous engagions pleinement et librement sur la voie de l'amour. Rubrique Orientation de l'année. Comment affronter ma souffrance? Mode d'emploi avec Olivier Belaïl. C'est un extrait de son livre « Restez confiant dans les épreuves ». Un livre qui a été édité aux éditions des Béatitudes, le Verbe de vie en 2015. Il n'est pas facile de garder la confiance dans les épreuves de la vie. Celles-ci, avec leurs multiples visages, nous déstabilisent et font monter en nous des peurs, troubles, révoltes, découragements. Ce qui semblait acquis est remis en cause, ce qui paraissait solide s'effondre, comme si tout ce qu'on avait appris dans la vie se révélait inefficace, sans prise avec notre expérience vécue.
Notre vie ressemble alors à un bateau dans la tempête. Et Dieu dans tout ça, où est-il? Que fait-il? Il semble loin ou il paraît dormir, comme Jésus dans la barque des apôtres. Comment le réveiller? Que faire? Comment réagir dans la souffrance? Quel sens donner à ces épreuves? Petit 1, comme Job, nommez ma souffrance. Job a vécu des dépouillements matériels, affectifs, sociaux, spirituels. Et moi, comment nommer ma souffrance actuelle? Ce premier stade exige du réalisme et permet d'éviter les fausses pistes aussi illusoires que dangereuses. Le déni de la réalité avec des attitudes stoïques. Moi, je traite ma maladie par le mépris. Cette version spirituelle du « tout va très bien, madame la marquise » esquive, de façon consciente ou inconsciente, la réalité telle qu'elle est. L'intellectualisation superficielle, attitude des amis discoureurs de Job qui plaquent des explications inutiles. La spiritualisation, celle-ci n'est évidemment pas la bonne spiritualité formée par le Saint-Esprit dans l'âme, mais un vernis plus ou moins religieux peint hâtivement sur la souffrance humaine. Bien des pieuseries exprimées à la va-vite peuvent faire plus de mal que de bien. La dramatisation excessive, souvent orchestrée par nos peurs. La peur de souffrir peut amplifier les difficultés. Comme l'écrit Etty Elysium, quand on projette d'avance son inquiétude sur toutes sortes de choses à venir, on empêche celle-ci de se développer organiquement. Esther, Etty Elysium, est morte au camp de concentration d'Auschwitz, en Pologne. Cette jeune femme juive est une mystique connue pour avoir, pendant la Seconde Guerre mondiale, tenu son journal intime de 1941 à 1942 et écrit des lettres de 1942 à 1943 depuis le camp de transit de Westerbork aux Pays-Bas. Petit 2, comme Job, laissez monter en nous tous les sentiments. Sans les refouler ou les juger, osez exprimer cris de douleur, solitude, révolte, colère, abattement, espoir, désir de mort. Le croyant ne se parle pas à lui-même, mais s'adresse à quelqu'un. Les « j'ai peur, je n'en peux plus, c'est trop dur » peuvent s'exprimer librement en y ajoutant seulement l'invocation « Seigneur » ou « Jésus », et cela change tout. Prier ainsi les psaumes avec tous les états d'âme du priant aide à vivre cette étape. C'est une parole d'homme dans laquelle je me retrouve, et c'est une parole de Dieu. Oser être soi-même et ne pas craindre la révolte qui n'a rien à voir avec le blasphème. Petit 3. Accepter le temps de la lutte de Jacob avec l'ange ou le processus de l'épreuve vécue dans la durée. Même s'il y a une volonté d'acceptation au départ, comme Job, celle-ci sera mise à l'épreuve au fil des jours. Le chemin de la croix n'a pas une, mais 14 ou 15 stations, si on ajoute celle du tombeau vide, nous orientant vers la résurrection. La plupart des épreuves de la vie ne sont pas des courses de 100 mètres, mais plutôt des marathons. C'est pourquoi il faut accepter. Petit 4, se laisser faire. Dimension passive. Madeleine Delbrel a cette formule percutante. Il ne nous est pas demandé d'être fort au moment de la souffrance. On ne demande pas au blé d'être fort quand on le broie, mais de laisser le moulin en faire de la farine. Petit 5, acte de foi, la confiance en toi malgré tout. L'acte de foi consiste à appliquer sur la réalité de la plaie occasionnée par la souffrance la présence de Dieu. Deux affirmations coexistent. J'ai mal, ma souffrance, physique, morale, affective, spirituelle, est là. Et Seigneur, tu es présent au cœur de cette situation. Je choisis de professer, je crois que tu es là, Jésus, j'ai confiance en toi. Comme le dit si bien le poète Paul Claudel, Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance, il n'est pas venu l'expliquer, il est venu la remplir de sa présence. Petit 6. Acte d'espérance. Je n'ai pas trouvé des explications, mais à chercher le sens de ce que je vis, ce qui n'est pas pareil. Il importe de se poser les bonnes questions et de passer du pourquoi au pourquoi. La question du pourquoi en un seul mot est inévitable et porte sur la recherche des causes de l'événement. Qu'est-ce qui a pu provoquer la mort de ce bébé, cet accident de voiture, cette maladie, cette séparation ? Spontanément, quelque chose en nous cherche des raisons pour comprendre ce qui arrive. À ce niveau se pose, comme pour Job, la question de ma responsabilité personnelle. Est-ce le hasard, le destin, ou ai-je une part de faute ? La question du « pourquoi » en deux mots est d'un autre ordre. Elle pose la question de la finalité, du sens. En quoi cela est-il absurde ? En quoi cela a-t-il un sens et lequel ? À quoi cela sert-il ? La réponse donnée par Dieu est déconcertante puisqu'elle ne donne aucun élément explicite de réponse. Petit 7. Acte d'amour. Comme Job a accepté d'aimer Dieu quand même, sans comprendre, de bénir et d'adorer sans avoir d'explication,
Comme Etty Elizoum a choisi d'aimer Dieu et les hommes alors qu'elle était immergée dans un monde de haine et de cruauté. Saint Jean-Paul II a connu la souffrance. Mort de sa mère, pas très occupé par les nazis, puis, sous domination communiste, souffrance d'une charge pastorale crucifiante à une période critique de l'histoire de l'Église, attentat le 13 mai 1981, maladie de Parkinson. Il sait de quoi il parle quand il donne à l'Église la très belle lettre apostolique sur le sens de la souffrance humaine en 1984. Dans sa méditation, le Saint-Père nous donne à contempler Jésus. Il s'est fait proche du monde de la souffrance humaine en lui manifestant sa compassion. Contemplez Jésus qui se fait proche de moi, qui a pitié de moi maintenant. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et le Christ prend sur lui la souffrance des hommes. Il est l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Contemplez Jésus qui prend sur lui mon mal. Enfin, le Christ sur la croix, vrai Dieu et vrai homme, accepte de souffrir en tant qu'homme. Lui seul peut atteindre et éteindre l'étendue du mal dans le péché des hommes. Par lui, la souffrance humaine est habitée par l'amour. Par sa résurrection, la vie est plus forte que le mal et la souffrance. Pour le peuple chrétien, la croix du Christ est devenue une source de vie et d'amour où les hommes blessés, meurtris, abîmés par la vie, peuvent puiser. Ce qui sauve, ce n'est pas la souffrance, c'est l'amour. Mon acte de charité dans l'épreuve est toujours une réponse à celui qui m'a aimé le premier. Petit 8. Le sommet de la montagne sainte, l'offrande d'amour. On n'accède pas à ce haut sommet dès le début. Il importe de respecter les temps et les moments, le rythme de maturation et de croissance de la nature et de la grâce. Le Christ nous invite à aller jusque-là, très haut dans l'aventure de l'amour, mais ayons confiance qu'il faut monter à la montagne sainte pas à pas et sans précipitation. Dans ce domaine, il y a des précipices à éviter. Je suis appelé à faire de toute ma vie une offrande d'amour, une oblation, un sacrifice eucharistique. Toute la vie, et pas seulement les peines, est offerte par amour au Seigneur. La souffrance en tant que telle n'a aucune valeur, elle est comme les grains d'encens sur un charbon éteint. Seul le feu de l'amour peut faire brûler ces grains qui vont monter vers Dieu en sacrifice d'agréable odeur. Pour Jean-Paul II, à la suite de tous les saints, la bonne nouvelle, c'est que le message du Christ permet de surmonter le sentiment de l'inutilité de la souffrance, impression qui est parfois profondément enracinée dans la souffrance humaine, pour devenir une source de joie. Comment ? En unissant librement, volontairement, dans un acte d'amour, nos souffrances humaines aux souffrances du Christ. Dans cette offrande, elles acquièrent une extraordinaire fécondité spirituelle par leur union à la vie du Christ. D'où vient ma force aujourd'hui ? Jean-Claude Lemaître, prêtre accompagnateur du pôle Saint-Hélier à Rennes. Clinique de kinésithérapie et de réadaptation, EHPAD. En novembre 1962, à la suite d'une grossesse et d'un accouchement difficile, maman et moi-même avons failli perdre la vie. Ayant eu à la naissance des soucis d'oxygène, j'ai un handicap moteur d'ordre neurologique. Sans le savoir, j'ai vécu à ce moment-là ma première expérience de résilience et de passage aux couleurs de la vie, de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. À 4 ans, comme je ne marchais toujours pas et que j'avais du mal à m'exprimer, mes parents inquiets ont consulté un jeune et brillant pédiatre qui m'a tout de suite dirigé vers l'hôpital de Garches, dans les Hauts-de-Seine. Pourquoi vous raconter le début de mon existence sur Terre ? Avec du recul et plusieurs relectures humaines et spirituelles des différentes étapes de ma vie, je pense que cette première expérience hospitalière est dans mon histoire sainte une expérience fondatrice. Pourtant, rien n'était joué ou gagné d'avance. Quitter sa Bretagne natale dès l'âge de 4 ans et demi, pour demeurer des années entières jusqu'à 11 ans dans ce genre de structure de soins, loin de mes proches, n'avait rien d'évident. En faisant une reprise de ma vie à la lumière de la parole de Dieu et dans la prière, j'ai pris conscience, après coup, que c'est durant ces années d'exil familial et de soins paramédicaux qu'est née ma vocation presbytérale, ancrée dans le double amour de Dieu et des autres, durant lesquels j'ai appris à marcher et à m'exprimer. Au cœur de ce berceau vocationnel,
J'y mettrai la découverte de la diversité du monde du handicap, l'apprentissage de la vraie camaraderie, le respect de l'autre croyant, chrétien, musulman ou athée, la vie fraternelle avec des enfants et adultes, d'autres horizons culturels, etc. J'y ai côtoyé des aumôniers prêtres et des laïcs chrétiens. J'ai fait aussi la double expérience de la solitude et de la prière personnelle. Les autres obstacles, durant ma vie d'homme et de citoyen, de croyant et de ministre ordonné, se sont comme gravés naturellement sur cette première expérience de mon enfance. Par exemple, lorsque j'ai renoncé à devenir curé, à conduire mon véhicule au bout de 23 ans, et plus récemment, depuis une chute en août dernier, causant une petite cassure du haut du fémur de la jambe gauche. Ce qui m'oblige, depuis des mois, à réapprendre à marcher. Comment réagir? Comment rebondir? M'enfermer dans l'évolution de mon handicap ou continuer autrement à vivre avec et non pas malgré? Je fais le choix de vivre sur Terre le reste de mon existence en privilégiant le verre à moitié plein, en optant pour une dynamique de vie et de foi qui exclut le tout ou rien, en restant réaliste. Chaque tension, résistance, obstacle, évolution de mon handicap ou échec pastoral, je prends cela de plein corps et de plein cœur, comme un défi humain et spirituel. Qu'est-ce qui est premier dans notre histoire? Dans la mienne, c'est rendre service aux autres, en développant, selon leurs désirs, le goût d'exister, de trouver ou de retrouver en eux la source qui fait vivre, Dieu si possible, ou d'autres chemins de sens et de reconstruction avec et pour d'autres. Quoi qu'il m'arrive de supplémentaire, avec mes fragilités existantes, je prends mieux cette épreuve comme un chemin de conversion et une visitation du Seigneur. Pour illustrer mes propos, la semaine suivant ma chute, je suis rentré dans une clinique de kiné et de réadaptation où, depuis septembre 2020, je suis le prêtre accompagnateur. Ainsi, j'ai vécu ce temps comme patient et comme stagiaire pastoral. Rester à l'écoute de nous-mêmes dans une période d'épreuve, de deuil, de révolte, de burn-out ou de grande fragilisation, tout en faisant le choix de nous mettre au service des autres, tout en accueillant les passages de notre Dieu miséricordieux et bienveillant. C'est un art, c'est un choix spirituel, un véritable défi à tous les niveaux, jamais gagné. C'est quand je suis faible que je suis fort dans le Seigneur, affirme saint Paul. Je suis bien conscient que chacun et chacune de nous avons notre itinéraire de vie humain et spirituel. Voici mon humble chemin. À chaque être humain, si possible, avec la grâce de Dieu, de découvrir ou de redécouvrir le sien. Jean-Claude Lemaître est prêtre accompagnateur de nombreux mouvements. ABI, ACO, ACE, MRJC, Fraternité séculière de Charles de Foucauld. Il est également prêtre associé à la paroisse Saint-Luc à Rennes. Repère par le pape François, extrait de Samaritanus Bonus. Face à la douleur et à la souffrance. Non seulement la personne du Christ est annoncée par les paroles du prophète Isaïe comme un homme familier de la douleur et de la souffrance, confère Isaïe 53, mais si nous relisons les pages de la Passion du Christ, nous y trouvons l'expérience de l'incompréhension, de la dérision, de l'abandon, de la douleur physique et de l'angoisse.
Ce sont des expériences qui touchent aujourd'hui de nombreux malades, souvent considérés comme un fardeau pour la société. Leurs questions ne sont parfois pas comprises. Ils vivent souvent des formes d'abandon affectif, de rupture de lien. Tout malade a besoin non seulement d'être écouté, mais de comprendre que son interlocuteur sait ce que signifie se sentir seul, abandonné, angoissé face à la perspective de la mort, à la douleur de la chair, à la souffrance qui surgit lorsque le regard de la société mesure sa valeur en termes de qualité de vie et lui fait sentir qu'il est un fardeau pour les projets des autres. Pour cette raison, tourner son regard vers le Christ signifie savoir que l'on peut faire appel à celui qui a vécu dans sa chair la douleur du fouet et des clous, la dérision des flagellateurs, l'abandon et la trahison des amis les plus chers. Face au défi de la maladie et en présence d'un malaise émotionnel et spirituel chez celui qui vit l'expérience de la douleur, émerge inexorablement la nécessité de savoir dire un mot de réconfort tiré de la compassion pleine d'espérance de Jésus sur la croix. Une espérance crédible, celle professée par le Christ sur la croix, capable d'affronter le moment de l'épreuve, le défi de la mort. Dans la croix du Christ, chantée par la liturgie du Vendredi Saint, Ave Crux Spes Unica, sont concentrés et résumés tous les maux et souffrances du monde. Tout le mal physique, dont la croix en tant qu'instrument de mort infâme et infamant est l'emblème. Tout le mal psychologique, exprimé par la mort de Jésus, dans la plus obscure solitude, l'abandon et la trahison. Tout le mal moral, manifesté dans la condamnation à mort de l'innocent. Tout le mal spirituel, mis en évidence à travers la désolation qui fait ressentir le silence de Dieu. Témoignage, enfant prématuré, plongeons au cœur de la fragilité et de la vulnérabilité, par Alice et Yves de la Brière, équipe Gaillon 2. Baudouin est né le 9 octobre 2018, avec 2 mois d'avance. Pour nous, avec le recul, il ne s'agissait pas d'une épreuve dramatique, mais elle nous a fait plonger au cœur de la fragilité et de la vulnérabilité. Les signes avant-coureurs d'une naissance prématurée ont mis notre confiance à l'épreuve. Les professionnels de la maternité ont d'abord été très rassurants. Cela arrive, vous allez recevoir tel médicament, les contractions vont cesser et vous allez rentrer chez vous. Puis le doute que je ressentais dans mon corps avec les douleurs intenses a pris le relais. Vous allez être transféré, on ne sait jamais. Le psaume de la messe du jour était « C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère, je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. » Il a été d'un grand réconfort. La suite des événements était floue. Comme Alice devait passer une nuit supplémentaire à l'hôpital, je me suis organisé tranquillement pour accompagner nos enfants chez des amis. Finalement, Alice a été emmenée en urgence dans une maternité avec une néonatologie de niveau 2. On m'y accueillit en me disant « Félicitations !» Pendant quelques instants, je n'ai rien compris. J'ai pu voir Baudouin à travers la vitre d'une salle où on lui prodiguait les premiers soins, puis je suis allé entourer Alice. La séparation dès la naissance était vraiment très dure. Nous étions seuls tous les deux, sans savoir comment allait notre enfant. Pendant les premiers jours, j'ai énormément pleuré. J'ai pleuré en voyant Baudouin intubé, perfusé, sondé, sans pouvoir le toucher. Je me sentais coupable de ne pas avoir su garder notre bébé au chaud encore 2 mois.
J'en avais trop fait. J'avais failli à ma mission protectrice avant même la naissance. Je devais glisser dans l'humilité, accepter ma vulnérabilité, accueillir ma fragilité. Heureusement, Yves était là. Avant de nous coucher, nous nous téléphonions pour prier ensemble. La présence d'Alice auprès de Baudouin pendant 1 mois m'a obligé à m'occuper des 4 grands, à gérer la maison et en même temps à poursuivre mon travail. Heureusement, nos familles et nos amis des équipes Notre-Dame se sont tout de suite mobilisés pour nous aider. Se faire aider, c'est aussi un pas qui peut coûter. Alice n'avait rien pu anticiper, organiser, ranger. C'était un véritable lâcher-prise pour elle, et un vrai défi pour moi. Je voulais être actif, et j'étais satisfait de l'être. Mais c'était difficile de tout mener de front. La séparation d'avec nos 4 grands a été ardue, même s'ils venaient nous voir régulièrement. La première rencontre avec leur petit frère a été émouvante. Puis, ils sont partis seuls chez nos parents respectifs. J'étais forcée par les circonstances, et tout s'est bien passé. Des équipiers Notre-Dame venaient me chercher chaque week-end pour m'emmener à la messe dans l'église où nous allions. Il y avait une statue de la Vierge Marie avec un tout petit bébé. Elle veillait avec nous. Lorsque les enfants sont partis, nous avons eu plusieurs temps privilégiés, à 2, autour de Baudouin. Temps pour reparler des événements que nous venions de vivre. Temps pour rendre grâce ensemble. Temps pour réfléchir. L'état de Baudouin n'était plus inquiétant, ni ses jours en danger. Mais les progrès étaient lents, et il fallait être patient. Lorsque Baudouin est rentré à la maison, c'était la fête. Et aujourd'hui, 3 ans après, il va très bien. Cette naissance a bousculé notre vie. Sa beauté n'exclut pas la fragilité, l'émerveillement et la souffrance se traversent parfois ensemble. Nous avons eu besoin d'aide et nous avons beaucoup reçu. Rubrique Spiritualité conjugale. Témoignage, l'adoption, tisser les liens du cœur. Un témoignage de Bénédicte et Christian. Le 30 août 1997, nous avons lancé avec confiance notre oui au ciel et nous pourrions égrener les états d'âme et événements qui ont jalonné l'attente de l'enfant qui ne vient pas. Nous n'en ferons rien. Notre cheminement n'est pas non plus la longue traversée de l'obscurité vers la lumière décrite par certains récits. Une porte s'est fermée, laissant s'entrouvrir une fenêtre. Après une longue succession de péripéties, d'espoir et de déception, nous avons accueilli Joséphine le 31 octobre 2003 dans un feu d'artifice, de rire et de larmes de joie. Un second agrément en poche, nous avons franchi frontières et océans jusqu'aux confins du Vietnam. En septembre 2006, Violaine a posé ses jolis yeux en amande sur notre famille, répandant en nos cœurs douceur et allégresse. Accueillir un enfant par adoption n'est ni un geste humanitaire, ni un acte d'une merveilleuse générosité. Ce n'est pas non plus le parcours du combattant apocalyptique que les mythes citadins se plaisent encore à véhiculer. La réalité est bien plus riche que les fausses croyances. L'adoption est la merveilleuse rencontre de petites et grandes personnes qui vont tisser ensemble des liens du cœur aussi puissants que les liens du sang. En regardant notre ouvrage, où les fils s'enroulent et s'entremêlent, chaque couleur du nuancier est unique et particulière. Les fils roses se déclinent du fuchsia au nymphéa. L'enfant qui dort paisiblement dans la pièce d'à côté a bouleversé la vie de ses parents et fait naître en eux la paternité et la maternité. D'émerveillement en joyeux partage, de petite en grande victoire, de complicité en découverte, les liens familiaux s'entrelacent. Des fils plus sombres sont perceptibles sur le canevas, du gris minéral au noir tempête. Ces nuances bien réelles révèlent les contrastes. Quand un enfant est confié à l'adoption, il est en état de choc. Les angoisses et ruptures vécues in utero à la naissance et dans les premiers mois de sa vie ont eu un impact que les observations empiriques et scientifiques ne peuvent démentir.
Elles se sont inscrites dans son cerveau et son cœur sans pouvoir être comprises et dépassées, éveillant en lui la peur, un sentiment de solitude ou des réactions de survie que la nature a prévues. Certains événements de sa vie les feront ressurgir comme les fantômes d'un lointain passé, l'invitant à effectuer un travail de deuil. Sur l'étoffe, l'aiguille a peint un chatoyant camailleux de verre. Végétaux de toutes sortes s'enroulent et se déroulent, rappelant que l'élan de vie déposé en chacun de nous doit être protégé et fortifié. Comment étayer et faire grandir les jeunes pousses? Après avoir laissé s'évaporer l'ombre de l'enfant biologique, nous avons emprunté un autre chemin. Les besoins particuliers de nos enfants nous poussent à acquérir d'étonnantes habiletés pour mieux les comprendre et les accompagner. Si la compassion pour le vécu pré-adoption trace une inextricable relation victimaire, s'ouvrir sans crainte au passé permet de célébrer ensemble de multiples libérations. Nos filles se sont greffées sur un nouvel arbre, mélangeant leurs racines aux nôtres, pour que la vie puisse poursuivre son œuvre et leur permettre de s'épanouir pleinement. C'est ici que les fils rouges, du Garance à l'Amarante, illuminent notre étoffe. L'adoption nous invite à tisser de nouveaux liens, à rechercher les conseils avisés de professionnels compétents avec pugnacité et engagement. Les connaissances récentes délivrées par les neurosciences sur l'impact des événements traumatiques sont les clés indispensables qui ouvrent bien des portes. Quel enrichissement! L'enfant adopté déploie parfois un bouclier pour dissimuler ses blessures, mais la vie a aussi déposé en lui de puissantes capacités de résilience et de guérison intérieure. L'affection de notre famille, de nos amis, la bienveillance des membres de notre équipe Notre-Dame nous ont permis de dépasser les découragements. Merci à eux d'avoir souligné d'un liseré d'or chacun des motifs que nous avons brodés. Nous ne pouvons achever notre témoignage sans poser le doigt sur l'enchevêtrement de ces fils bleus, visibles ou invisibles, qui sèment ici des pigments d'un clair azur, et là des nuances d'un abyssal outre-mer. Car l'Esprit Saint sait bien que nous ne pouvons tout maîtriser. Il nous faut bien souvent lâcher notre ouvrage. Alors, il peut librement souffler entre les fibres, serrer ou desserrer les fils, guider l'aiguille, inspirer la confiance. Il lui arrive même de mettre en lumière les nœuds, les liens d'attachement qui bloquent la relation, pour que, une fois coupé, l'amour puisse rejaillir et ouvrir un nouveau sillon. Et c'est ainsi que notre famille se construit, au fil des jours. La fidélité dans un couple. Extrait d'une émission de Radio Maria enregistrée le 22 mai 2021. Par Muriel et Jean-Régis Véchambre de l'équipe de Angers 43. Comment être un couple qui dure? Il ne peut y avoir de durée sans fidélité et peut-être serait-il utile de bien comprendre ce que veut dire ce mot, fidélité. J'aime beaucoup le philosophe André Comte-Sponville. Il n'est pas croyant. Les croyants et incroyants ont beaucoup à apprendre de son petit traité des grandes vertus. Aux éditions Point, 2014. Je cite, « La fidélité n'est pas une valeur parmi d'autres, une vertu parmi d'autres. Elle est ce pourquoi il y a valeur et vertu. Elle est au principe de toute morale. » Fermez les guillemets. La dernière vertu qu'il évoque dans son traité, donc la plus grande, est l'amour. Donc pas d'amour possible sans fidélité. Plus précisément, il part d'une réflexion sur la pensée d'un autre philosophe, Marcel Conche. Je cite. « Toute pensée risque continuellement de se perdre si nous ne faisons l'effort de la garder. Il n'y a pas de pensée sans mémoire, sans lutte contre l'oubli et le risque d'oubli. » Fermez les guillemets. Comte-Sponville commente alors. C'est dire qu'il n'y a pas de pensée sans fidélité. Pour penser, il faut non seulement se souvenir, mais vouloir se souvenir. La fidélité est cette volonté, ou plutôt son acte et sa vertu. Fermez les guillemets. Mais cette volonté de se souvenir, quel rapport avec le couple? André Comte-Sponville applique cette définition au couple. Je cite, « Le couple ne restera couple que par cette fidélité à l'amour reçu et donné, à l'amour partagé et au souvenir volontaire et reconnaissant de cet amour. » Fermez les guillemets. Quand le Christ nous demande de garder fidèlement ses commandements, n'est-ce pas la même chose?
à la fois entendre et connaître ses commandements, faire l'effort de s'en souvenir volontairement, les traduire en actes de charité et le louer pour son amour et sa tendresse. Xavier Lacroix, philosophe et théologien, donne sa définition de la fidélité. Je cite, « La fidélité est la colonne vertébrale de l'amour. Le sens premier de fidélité est loyauté, c'est-à-dire la capacité de tenir parole. La fidélité à la parole donnée est pour moi une des toutes premières qualités d'une personne. Être fiable, c'est être digne de foi, digne de confiance. Foi, fidélité et confiance vont de pair. Fermez les guillemets. Belle image que cette colonne vertébrale qui doit soutenir notre amour mutuel tout au long de notre vie. Le catéchisme de l'Église catholique ne dit pas autre chose au numéro 2365. La fidélité exprime la constance dans le maintien de la parole donnée. Pour Xavier Lacroix, les mots foi, fidélité et confiance ont la même origine, exprime-t-il le 1er janvier 2005 dans une interview à l'hebdomadaire Famille chrétienne. Tous trois viennent du latin fides qui peut se traduire par foi. Il fut un temps où, pour dire promettre, on disait bailler sa foi. À partir de là, le mot fidélité peut s'entendre dans deux sens qui ne sont pas séparables. Le premier, la fidélité-exclusivité. Ne pas avoir de liaison parallèle, ne pas trahir la confiance en se donnant à l'un ou l'une autre de la même manière que l'on se donne à l'être élu. Deuxième, la fidélité durée, qui consiste à traverser le temps, à ne pas rompre à la première difficulté. Fidélité, exclusivité, fidélité durée, c'est bien le sens de la promesse, du oui que nous formulons le jour de notre mariage dans l'échange des consentements. C'est le sens du mot engagement, qui est promesse de fidélité en amour. Vivre toute sa vie en état de oui. Cet état de oui n'est pas statique, mais bien une disposition constante d'esprit. La fidélité, c'est le moteur de notre amour mutuel au service de l'épanouissement de notre conjoint et de l'amour du prochain. Alors, vivre l'amour mutuel fidèlement, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est un sujet inépuisable et nous vous proposons quelques clés mises en avant par le père Caffarel. Il a toujours des formules chocs et emploie des mots avec lesquels notre société, notre culture ont du mal aujourd'hui, mais qui sont précisément ceux de la fidélité. Toujours, chaque jour, sans relâche, sans cesse, sans répit, persévérer, renouveler, exiger, continuel effort, rester réveillé, exigence, labeur, combat. D'ailleurs, il dit que l'amour n'est jamais le repos, qu'il est tout le contraire de l'oisiveté. Dans Amoris Laetitia, au paragraphe 124, le pape François nous dit, je cite, « Un amour faible ou défectueux, incapable d'accepter le mariage comme un défi qui exige de lutter, de renaître, de se réinventer et de recommencer de nouveau jusqu'à la mort, ne peut soutenir un haut niveau d'engagement. Il cède devant la culture du provisoire qui empêche un processus de croissance constant. Mais promettre un amour qui soit pour toujours est possible quand on découvre un dessein plus grand que ses propres projets, qui nous soutient et nous permet de donner l'avenir tout entier à la personne aimée. Nous avons laissé Dieu entrer dans notre intimité. Odile et Sylvain Delier. Équipe Alençon 6. Lors de notre préparation au mariage, dans notre lettre d'intention, nous avions émis le souhait d'avoir une famille nombreuse. Pendant nos 2 premières années de mariage, la découverte de la vie en couple et les activités professionnelles naissantes nous ont accaparés. L'absence d'enfants ne s'est pas faite sentir tout de suite. Un malaise pointait le bout de son nez lorsque les faire-part de naissance commençaient à arriver,
les avis et conseils aussi. Alors, quand est-ce que vous allez nous faire un bébé? Ce genre de remarques nous heurtait et nous stressait. Après 4 ans de mariage sans enfant, nous avons consulté notre médecin de famille qui nous a envoyés vers un grand ponte local. Nous nous sommes retrouvés dans un grand centre spécialisé où la dimension humaine était totalement absente. Les salles d'examen étaient dans un sous-sol. Nous avions la désagréable impression d'être des numéros dans une usine de fabrication de bébés. Rapidement, nous avons dû discerner notre rapport à la procréation médicalement assistée. Le devenir des embryons congelés a été rédhibitoire. Heureusement, nous avons été aiguillés vers un médecin qui nous a accompagnés humainement dans son cabinet. Même si le contexte médical s'éclaircissait, les protocoles médicaux entraient dans notre intimité. Là où devrait régner gratuité et spontanéité, les courbes et les graphiques prenaient toute la place. Aucune cause médicale n'avait été découverte, mais pour autant les enfants n'arrivaient toujours pas. Après une stimulation ovarienne éprouvante pour notre couple, nous avons préparé un dossier de demande d'agrément pour l'adoption. Les rendez-vous se sont enchaînés et nous avons reçu un agrément valable 5 ans. Vu les délais d'attente, nous ne devions pas trop tarder pour engager les démarches de demande d'adoption. Mais nous n'arrivions pas à concrétiser. L'élan était comme bloqué. Nous étions toujours fortement habités par le désir d'avoir un enfant naturellement. Souhaitant laisser faire la nature, nous avons vécu les années suivantes ballottés entre les espoirs et les déceptions. Le plus difficile pour Odile était la succession des cycles, comme une roue contre laquelle elle ne pouvait pas lutter et qui emportait chaque mois une partie d'elle-même. Elle aurait préféré classer le dossier définitivement pour ne plus subir ces déchirements. Pour Sylvain, une double douleur était présente, celle de voir Odile souffrir tous les 28 jours sans pouvoir la protéger, ni trouver une solution pour la soulager, et celle du pincement au cœur chaque fois qu'il rencontrait un papa s'occupant de ses enfants. Les conseils, pleins de bons sentiments, étaient difficiles à entendre. Ça va venir, c'est sûr. C'est psychologique. La souffrance interpelle. On veut la soulager, mais elle nous rend souvent maladroits. Nous ne savons pas comment réagir et parfois, quelle que soit l'option choisie, elle serait mal reçue. C'est comme une plaie à vif et toute intervention est douloureuse. Spirituellement, nous n'étions pas en colère contre Dieu, mais pour autant nous ne voulions pas lui demander un enfant. Il nous semblait que Dieu était tout-puissant, il connaissait notre désir et que s'il voulait nous donner des enfants, il le ferait. Avec du recul, nous nous sommes aperçus que notre attitude n'était pas juste, que ces sentiments qui nous semblaient purs étaient en fait guidés par notre peur de ne pas être exaucés, que notre confiance soit déçue. Nous avons changé d'avis lorsqu'Odile a participé à la prière familiale chez un filleul et l'a entendu demander la grâce que nous ayons des enfants. C'est par la bouche des tout-petits que le Seigneur nous rejoint. Demander n'est pas un acte héroïque, mais un dialogue avec notre Père. Lui demander, c'était le laisser entrer dans notre cœur et notre intimité. Autant l'intrusion de la médecine dans notre intimité amène de la rigidité dans ce qui est vivant et souple, autant laisser entrer Dieu dans notre intimité est naturel et légitime. Nous sommes ses enfants. Les années sont encore passées de neuvaine en neuvaine, des réalités sont apparues. Avec du courage et un accompagnement psychologique précieux, des nœuds ont pu se démêler. Une première grossesse est arrivée, suivie rapidement de 4 autres. Le feu d'artifice de la vie remplissait notre foyer après 14 ans d'attente. 5 enfants se sont enchaînés en moins de 6 ans.
Priscille, notre aînée, est arrivée avec notre engagement en tant que responsable de secteur. Lorsque nous donnons, Dieu donne plus encore. Espérer dans l'épreuve. Par Emmanuelle Riblier, conseillère conjugale et familiale au cabinet Raphaël. Faire tenir ces deux mots dans une même phrase peut parfois se vivre dans un cœur dévasté mais paisible. À d'autres moments, cela peut être tout simplement impossible. Chacun de nous a pu traverser des heures qui ressemblent au samedi saint, où le silence, la solitude et la nuit nous enveloppent et où la lueur de l'aube de la résurrection n'est pas encore perceptible. Quand un couple doit faire face à une épreuve extérieure à lui, c'est-à-dire qui ne concerne pas la relation au sein du couple lui-même, l'enjeu est le suivant. Comment faire pour que cette épreuve fortifie le lien, l'ensemble, l'alliance ? Qu'il s'agisse de nos enfants, de notre santé, de nos parents, de nos vies professionnelles, l'épreuve va résonner à 3 niveaux, et donc sur 3 tons différents, le mien, le tien, le nôtre. Au-delà de cette énumération de pronoms possessifs, une réalité fondatrice apparaît. Nous ne sommes ni jumeaux, ni symétriques dans nos réactions émotionnelles. Mais cela ne doit pas empêcher que se tisse peu à peu une espérance de notre couple qui nous ressemblera, qui sera le fruit de nos cheminements personnels. Face à la maladie, au handicap ou à la perte d'un enfant, des réactions différentes, nuancées ou carrément opposées vont émerger. Mon cœur, mon corps, mon esprit de femme et de mère vont réagir bien différemment de ton cœur, de ton corps, ton esprit d'homme et de père. Face à une souffrance venue de la famille d'appartenance de l'un de nous deux, nos réactions vont forcément varier. Devant la mort d'un père ou d'un beau-père, à tendresse et affection égales, les places ne sont pas les mêmes et donc les ressentis non plus. Face à une épreuve qui touche l'un des époux, maladie physique, maladie psychique, handicap à la suite d'un accident, nos réactions seront fortement colorées par des émotions souvent contradictoires. Nous pouvons être chahutés entre la tendresse, la peur, l'envie de protéger ou surprotéger, la compassion, la colère et l'espérance dans tout ça. Elle peut se frayer un chemin en toi, mais pas en moi qui suis dans la révolte ou l'abattement. Demain, ce sera l'inverse. Dans la traversée de l'épreuve, la diversité de nos émotions, de nos réactions, peut nous amener à nous sentir loin, voire très loin de l'autre, de celui, celle, qui est pourtant celui, celle que j'ai choisi et par qui j'ai été choisi. C'est un piège, n'y tombons pas. Ce serait comme rajouter une double peine à ce que nous avons à vivre. Au-delà de nos réactions individuelles, légitimes, et qu'il ne faut ni déplorer ni nier, peut émerger après un certain temps une manière de vivre l'espérance qui sera la nôtre. Elle sonnera juste, elle sera vraie et belle, parce qu'elle aura traversé le creuset de nos larmes solitaires, de nos découragements individuels, de nos révoltes séparées. Beaucoup de couples âgés témoignent combien les souffrances rencontrées ont pu les fragiliser, les ébranler, mais combien leur alliance s'est fortifiée au cœur même de ces tempêtes. Ne nous alarmons pas, ne nous attristons pas de nos réactions parfois si étrangères à l'autre. Veillons à cet enjeu vital. Comment rester ensemble, en lien au milieu de la tornade. Soignons les paroles, les gestes de consolation que nous pouvons donner à l'autre. Sachons exprimer de quelle consolation nous avons besoin. Osons aller chercher de l'aide à l'extérieur pour rester vivants.
Rubrique Nos outils pour cheminer. Article rédigé par Lynn et Max Gély, couple responsable du secteur Guadeloupe, équipe Petit-Bourg 2. Dans cet article, nous parlerons de Martine Cousin, qui, avec son mari Rémi, est membre de l'équipe de pilotage des écoles d'Oraison. Notre école d'Oraison en Guadeloupe. Dès la rentrée, nous avons discuté du projet d'école d'Oraison en secteur. Au rassemblement de Lourdes, nous avons noué un contact avec l'équipe de pilotage lors de l'atelier sur les écoles d'Oraison. En janvier, nous avons repris contact et là, tout a vraiment démarré. Échange par mail, présentation du processus par visioconférence, puis retraite-formation en février par Zoom avec Martine, recherche d'animateurs, d'un enseignant, d'une paroisse d'accueil et d'une personne ressources techniques. Nous voulions une école au centre de l'île et un accès en distanciel. Nous en avons confié la responsabilité à un couple d'équipiers sur lequel nous savions pouvoir compter. En dépit des doutes et des angoisses, nous savions nous tourner avec foi vers le Seigneur et lui confier chaque jour ce beau projet. Le père Dénessi, conseiller spirituel de notre secteur ayant participé au rassemblement de Lourdes, a accueilli notre projet avec joie et enthousiasme suite à sa découverte du père Caffarel à Lourdes. Sa paroisse, Pointe-à-Pitre, est au centre de l'île. Nous nous sommes rencontrés le plus rapidement possible pour l'organisation, présentation du projet, choix du lieu, du jour, des moyens techniques, annonces, etc. La période du carême, quoique proche, nous a semblé la plus propice. Notre projet a également reçu un très bon accueil du diocèse qui a proposé d'utiliser son site internet et son journal pour diffuser l'information. Nous avons présenté officiellement notre projet à notre journée de secteur le 30 janvier. Tout de suite, des équipiers ont montré de l'intérêt pour rejoindre l'équipe d'animation. 8 couples des équipes Notre-Dame et des paroissiens ont participé à la retraite formation à distance. Un membre de notre équipe a su calmer mes craintes. « C'est pour le Seigneur que tu travailles, tout ira bien, nous faisons notre part, il fera le reste. » N'ayant pas trouvé d'enseignant, connaissant la pédagogie du père Caffarel, nous avons commencé à envisager un report. Mais le Seigneur n'abandonne pas ceux qui croient en lui. Les contacts noués avec Martine nous ont donné la solution. Notre enseignante est à plus de 7000 km. Le 4 mars, tout est en place. Derniers essais et à 18h30, c'est le début de cette belle aventure. Grande surprise de voir autant de participants. Les échanges en groupes locaux et en ligne ont révélé de réels besoins. Comment durer ? Je n'arrive pas à rester concentré. Comment trouver le bon moment ? Qui est le père Caffarel ? Pourquoi n'apprend-on pas cette façon de prier dès le catéchisme ? Et les partages d'expériences ont été riches. J'ai essayé pendant ma pause déjeuner. C'est vrai qu'on se sent bien après, comme apaisé. Je ne me fixe pas d'heure, mais plutôt un moment, comme au réveil. Cela nous fortifie et a un impact même dans le milieu professionnel. Cela réconforte quand on a des difficultés. Nous nous entraidons dans le couple pour trouver le bon moment et nous fidéliser dans cette pratique. Dès la 3e rencontre a surgi une demande. Et après ? Vous n'allez quand même pas nous laisser comme ça ? C'est le meilleur encouragement pour nous à toujours faire confiance au Seigneur. Il n'abandonne jamais ses enfants. Nous-mêmes, en couple, avons mis en place l'oraison régulière qui nous apporte plus de calme dans nos échanges et de sérénité dans nos engagements. Cela nous rappelle les paroles entendues à Lourdes. Vous n'avez pas besoin d'être des experts en oraison pour monter une école d'oraison. On apprend nous aussi pendant l'école.
Merci Seigneur de nous avoir permis de mener à bien ce projet, de nous aider à mieux te connaître, t'accueillir dans notre vie et surtout de partager ces grâces avec d'autres. Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur. Pédagogie du mouvement. L'oraison est notre vie de couple. Aujourd'hui, en couple, nous sommes surpris et heureux de découvrir au fil du temps combien l'expérience de l'oraison, c'est-à-dire l'expérience d'intimité avec Dieu, est pour chacun de nous un lieu d'éducation sur les autres points concrets d'effort. La prière conjugale trouve tout son sens. S'en remettre à Dieu ensemble, se porter l'un l'autre, nous laisser regarder comme couple par Dieu, être dans ce triangle d'amour avec Dieu, savoir relire notre vie quotidienne, mais aussi notre histoire, savoir rendre grâce pour ce que nous avons reçu dans le sacrement de mariage. Nous vivons des devoirs de s'asseoir ou soirée couple depuis 40 ans, d'une façon quasi hebdomadaire, et nous voyons combien notre façon de les vivre évolue. Nous mesurons ces dernières années l'influence de nos temps d'oraison sur nos temps de devoir de s'asseoir. Tout comme l'oraison est fondée sur le désir de la rencontre réciproque, chacun avec le Christ, nos devoirs de s'asseoir sont fondés sur le désir de la rencontre, désir de s'asseoir. Tout comme dans l'oraison, nous expérimentons un échange, une écoute, un accueil, une relation, une communion au niveau de l'intime spirituel avec Dieu. Nous sommes conduits dans notre relation de couple, et tout particulièrement durant ce temps qu'est le devoir de s'asseoir si nous le vivons sous le regard de Dieu, à des attitudes d'écoute, d'accueil, de communion au niveau de notre intime spirituel, permettant un approfondissement de notre relation de couple sous le regard de Dieu. Nous vivons cela d'une façon encore plus intense depuis plusieurs mois, faisant l'expérience d'une évolution qui est plutôt de l'ordre de la transformation. Nous avons fait, en différentes occasions, des expériences de fragilité et de vulnérabilité au sein de notre relation. Par le passé, le travail nous paraissait souvent laborieux pour se dégager du poids des situations. Ces situations qui nous paraissaient bloquées, répétitives ou écrasantes, nous les accueillons aujourd'hui comme des situations de vulnérabilité où nous savons Dieu présent par son Fils et agissant par son Esprit. Cela nous conduit à une forme d'abandon à partir de ce que nous sommes chacun, mais pas un abandon laissé faire, mais un abandon éveillé, où nous sommes vivants, acteurs de nos vies, de notre couple, de notre vie de couple. Et le plus étonnant est qu'au lieu de rester dans des tensions, des pistes, des portes s'ouvrent, pistes plutôt lumineuses et qui donnent l'envie de construire. Cela ne supprime en rien nos vulnérabilités, mais cela nous permet de vivre en paix avec elles. Nous rendons grâce pour l'action de Dieu au sein de notre vie, de notre relation, de notre vie de couple. Par Marie-Hélène et Alain Guillet, équipe La Rochelle 9. Sa prière est ma prière. Je suis profondément attristé en présence de ces êtres qui voudraient prier, qu'une secrète nostalgie de la prière habite et qui abandonnent la partie sans espoir, et qui, leur vie durant, traînent cette nostalgie. Ils me font penser à de pauvres gosses égarés qui ne retrouvent plus le chemin de la maison paternelle. Allez-vous grossir à votre tour les rangs de tous ces découragés de l'oraison ? Comprenez donc qu'il ne s'agit pas tant de faire oraison que de rejoindre en vous une prière qui s'y trouve, toute faite. La prière chrétienne est non pas d'abord œuvre de l'homme, mais œuvre de Dieu en l'homme. Depuis le jour de votre baptême et du moment que vous êtes en état de grâce, la prière est en vous. Non pas certes au niveau de la sensibilité, ni des sentiments ou des idées, mais bien plus profondément,
en cette zone intime de votre être, en cette crypte intérieure où l'Esprit Saint réside. Allez-vous me dire, mais alors, pourquoi m'exhortez-vous à pratiquer l'oraison, si elle est en moi toute faite et constante, non pas mon affaire, mais celle de l'Esprit Saint? Oui, elle est en vous, comme la flamme de la lampe. Encore faut-il que l'huile alimente cette flamme, sous peine que celle-ci ne décline et s'éteigne. Et cette huile qui nourrit la prière de l'Esprit en vous, c'est votre amour pour Dieu. J'entends par amour pour Dieu non pas une quelconque émotion religieuse, un quelconque sentiment, mais cette adhésion de notre vouloir foncier à la volonté et à l'activité de l'Esprit du Seigneur en nous. D'un chrétien à un autre, cette adhésion varie beaucoup. Chez l'un, elle est implicite, pauvre, hésitante. Chez le saint, elle est lucide, ferme, ardente, inspirée par une foi et une charité intenses. La qualité de notre prière se mesure à la qualité de notre adhésion à l'activité priante de l'Esprit Saint en nous. Père Henri Caffarel, 100 lettres sur la prière, extrait de la lettre numéro 48. Livre et revue. Silence de Dieu, silence des hommes. Monseigneur Patrick Chauvet. Pourquoi, Seigneur, dans les épreuves, la question hante le croyant? La réponse est bien souvent le silence de Dieu. Cela signifie-t-il pour autant son absence? Ce livre est un témoignage, le chemin parcouru par un prêtre qui n'a pas toutes les réponses, mais qui est habité par l'espérance. Monseigneur Chauvet chemine au pas du lecteur pour entrer dans l'attitude juste et spirituelle qui transforme l'épreuve. Au-delà des réponses rationnelles, il trace une voie pour que tout homme puisse retrouver la paix intérieure sans se laisser anéantir par la révolte. La petite vie d'Azélie, née pour le ciel. Aurélie Guyon, édition Emmanuel. Au printemps 2015, Frédéric et Aurélie apprennent qu'ils attendent un troisième enfant. Mais très vite, les examens indiquent des anomalies. Le bébé est porteur d'une trisomie 18, maladie dont la plupart des enfants décèdent avant la naissance ou dans l'année qui suit. Frédéric et Aurélie entrent alors dans un chemin de confiance et d'abandon pour accompagner leur enfant dans ce qu'elle va avoir à vivre. Et la petite vie d'Azélie va porter un fruit incroyable auprès de sa famille, des soignants, d'inconnus, qui en seront bouleversés. Elle nous rappelle que le but de notre vie, c'est le ciel. Maman, tu pardonnes toujours, d'Isabelle Laurent. Maman, tu pardonnes toujours, d'Isabelle Laurent. Un lundi de Pentecôte, des policiers brisent le cœur d'Isabelle Laurent en lui annonçant le suicide de son fils Yann. Elle raconte le long combat après la naissance de leurs 3 filles pour adopter 2 frères philippins, suivis bientôt par 4 frères et sœurs. À travers 1000 anecdotes, elle relate toute une vie pour apprivoiser, gagner la confiance et permettre à Yann de construire sa vie d'homme. Isabelle Laurent témoigne aujourd'hui de sa recherche de la vérité et du pardon. À soi-même pour n'avoir pas su voir et empêcher cette tragédie, et envers tous ceux qui ont pu être à l'origine de cet acte. Chacun pourra puiser dans ce témoignage comment apprivoiser la violence de la mort, l'absence, la culpabilité et le chemin à parcourir pour recouvrer la paix intérieure. Le coup de cœur d'Annick Ernoult, équipe SO 8.
Se relever toujours de Clotilde Margottin. La dépression grave demeure un sujet tabou, et quand il touche une jeune maman de 4 enfants, il est source de honte, de solitude et de culpabilité intense. Elle laisse aussi souvent l'entourage dans l'impuissance et la perplexité sur la conduite à tenir pour aider. Ce livre brise ce tabou en donnant la parole à une maman qui s'exprime avec beaucoup d'humilité sur la dépression qui l'a atteinte après la naissance de son 4e enfant. Il décrit la difficulté de se reconnaître malade, le combat pour trouver un thérapeute compétent, la solitude du conjoint qui ne comprend plus sa femme et a besoin de prendre le large de temps en temps pour ne pas sombrer à son tour, et la souffrance solitaire des enfants qui réalisent que quelque chose ne va plus chez leur maman, mais ne peuvent pas en parler. La terreur de la personne dépressive pour qui le suicide devient la seule porte de sortie de la souffrance, la violence de l'hospitalisation indispensable qui permet la mise en route d'une thérapie de reconstruction et la mise au point d'un traitement adapté pour de longs mois, années. Le couple, touché étant croyant, ce livre parle aussi du chemin spirituel fait par ce couple et du rôle de la foi dans cette épreuve vécue sous le regard de Dieu et dans la prière, avec le soutien précieux de la famille, des amis, de prêtres très présents et de leur équipe Notre-Dame. La guérison sera accompagnée d'une retraite d'1 semaine en famille pour poser les bases d'un vrai redémarrage. L'auteur insère dans ses chapitres des relectures a posteriori de ce qu'elle a vécu, qui sont des guides concrets pour les personnes qui traversent une dépression et pour leur entourage. Prière d'espérance par Sœur Emmanuelle. Seigneur, accorde-moi aujourd'hui ces grâces. Que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur, mais que j'arrive à parler joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer, pour l'aider à découvrir les richesses qui sont en elle. Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des événements difficiles. Il n'en est pas un qui ne puisse être source de bien encore caché. Donne-moi à toute heure de ce jour d'offrir un visage joyeux et un sourire d'ami à chaque homme, ton fils et mon frère. Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune, trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit. Seigneur, je te demande cette grâce. Pour tous les hommes qui luttent aujourd'hui, afin que diminue la haine et que croisse l'amour. Ouvre nos yeux à l'invisible. Pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme de ceux qui croient en toi et qui croient en l'homme, qui espèrent en toi et espèrent en l'homme. Sœur Emmanuelle. Rubrique Vie du mouvement. Congrès Mission 2022. Chers équipiers, avez-vous déjà entendu parler du Congrès Mission? Entendez-vous l'appel du Christ? Allez donc par toutes les nations, faites des disciples. Matthieu 28, 19, a. Cet appel s'adresse à chacun de nous. Le Christ compte sur nous pour qu'un maximum de personnes puissent en toute liberté ouvrir leur cœur à son amour si abondant. L'appel à la mission a notamment été reformulé par le pape François en 2015 aux équipes Notre-Dame. J'invite les couples fortifiés par la rencontre en équipe à la mission. Le but du congrès mission est de nous donner l'élan, les clés pour vivre cela dans nos différentes sphères. En particulier pour nous, couples et familles, lors de rencontres, de tables rondes, d'ateliers, de temps de prière. Les équipes Notre-Dame nous aident à prendre soin de nos couples, de notre foi, et à être missionnaires par la transmission de la foi à nos enfants, mais aussi, entre autres, par nos engagements dans l'Église, en particulier envers les couples pour la préparation au mariage. La charte des équipes Notre-Dame précise également des équipiers
qu'ils entendent être partout les missionnaires du Christ. À nous de nous donner les moyens d'y parvenir. Pour cela, nous vous invitons à venir en grand nombre au Congrès Mission 2022 qui se déroulera du 30 septembre au 2 octobre 2022 à Paris. Inscription ouverte le 1er juin à cette adresse www.congrèsmission.com. Ensemble, nous allons vivre une expérience de foi forte pour agaillardir notre envie de répondre à l'appel du Christ. Sophie et Vincent Bossoué, équipe Mâcon 12. Synode 2023 sur la synodalité, consultation des équipiers Notre-Dame. Mouvement catholique reconnu comme association de fidèles de droit privé par le Conseil pontifical pour les laïcs, le mouvement des équipes Notre-Dame a été invité en tant que tel à participer à la consultation synodale, première étape du synode sur la synodalité 2023. Supervisée par l'équipe responsable internationale des équipes Notre-Dame, cette consultation s'est appuyée sur le document préparatoire et le questionnaire de consultation élaboré par le secrétariat général du Synode des évêques et articulé autour d'une question fondamentale: comment le marché ensemble est-il réalisé aujourd'hui dans son Église particulière? Elle-même déclinée en 10 noyaux thématiques sur la synodalité vécue. Lorsque dans le questionnaire il est fait référence à l'Église locale ou particulière, celle-ci est comprise ou remplacée par le mouvement des équipes Notre-Dame. Pour la super-région France-Luxembourg-Suisse des équipes Notre-Dame, le questionnaire a été soumis par son équipe responsable à un panel de 130 couples et 5 conseillers spirituels connaissant suffisamment les équipes Notre-Dame pour répondre à la plupart des questions du questionnaire. 46 réponses ont été reçues qui, après dépouillement et analyse, ont fait l'objet d'un compte-rendu qui sera communiqué à l'équipe responsable internationale. Celle-ci fera une synthèse de l'ensemble des comptes rendus qui sera adressé au secrétariat général du Synode des évêques. Toi aussi, laisse-toi interpeller par la famille des intercesseurs. Dans le monde entier, des hommes et des femmes unis au Christ se relaient nuit et jour en une chaîne de prière. Rejoignez-les. Conforté dans cette idée que tout homme est appelé à l'intercession, la famille des intercesseurs invite aujourd'hui ses membres, à la suite du père Caffarel, à se retrouver dans un mouvement d'église pour prier pour le mariage chrétien et la famille. Dieu compte sur notre prière d'intercession. C'est le Christ lui-même qui, à la suite d'Abraham, de Moïse et des prophètes, nous appelle à intercéder, à prier son Père pour le monde, et qui nous promet « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera ». Confiante dans cette promesse, l'Église a toujours incité très fort ses membres à la prière d'intercession. Des hommes et des femmes y consacrent leur vie. Des appels sont lancés aux époques troublées, guerres, famines, épidémies, et renouvelés chaque fois que des besoins nouveaux apparaissent. C'est dans cet esprit que, très préoccupé par les difficultés de plus en plus grandes que rencontrait le mariage chrétien dans nos sociétés contemporaines, le père Caffarel lançait en 1960 un appel à des volontaires qui s'engageraient à intercéder spécialement pour le mariage et la famille chrétienne. Ainsi naissait notre famille d'intercesseurs. Par l'intercession, chacun peut coopérer au salut que le Seigneur offre à tous les hommes. Toi aussi, laisse-toi interpeller. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel 3, 10. Donner le goût de l'oraison aux plus jeunes. Entrer en relation avec son Dieu et nourrir cette relation au long des jours, il y a de multiples façons de le faire, et notre Église est riche de longues traditions spirituelles pleines de diversité. L'oraison, ou prière personnelle silencieuse, en est une, et elle n'est réservée ni à une élite ni aux adultes.
faire l'expérience du silence et de la solitude, goûter comment cela peut refaire nos forces vives, laisser l'hôte intérieur se dire et déployer des énergies nouvelles, il serait dommage d'en priver nos enfants et adolescents. À l'invitation de l'équipe responsable des équipes Notre-Dame, l'Alliance Massabielle a constitué une petite équipe mixte, diocèse de Pontoise et équipe Notre-Dame, pour se pencher sur cette proposition. Comment inviter enfants et adolescents à faire l'expérience de l'oraison? Nous vous proposons 3 chapitres comme 3 portes d'entrée, 3 tonalités différentes qui peuvent s'expérimenter selon des périodes différentes de l'année. Contempler. À l'occasion d'un temps de vacances par exemple, où le temps se ralentit et peut être favorable à une écoute plus intérieure. Encart joint à cette lettre. Intercéder et s'ouvrir au monde comme nous y provoque chaque reprise d'activité scolaire ou professionnelle. Encart joint à la lettre d'octobre. Célébrer avec et au rythme de l'Église, en communion avec tous les priants. Encart joint à la lettre de décembre. Dans ces quelques pages, pas de grands topos, mais à chaque fois des propositions, des outils, des supports. À vous de juger ce qui vous sera profitable selon vos enfants et vos ados et selon les moments opportuns. Dans notre Alliance Massabielle, nous restons dans une démarche de recherche et d'expérimentation, alors n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Les équipes Notre-Dame en Angola. Rosalina Mbayeta et Pedro Njamba, couple responsable de la province Angola, équipe Luanda 17. Notre pays, l'Angola, est situé sur la côte ouest de l'Afrique, au sud de l'équateur. Il est bordé au nord et nord-est par la République démocratique du Congo, à l'est par la Zambie et au sud par la Namibie. C'est un pays d'Afrique australe, plus de 2 fois plus grand que la France, et au climat varié. Tropical humide au nord, plus tempéré sur les plateaux du centre, sec et même désertique au sud, à la frontière avec la Namibie. Sa population est d'environ 33 millions d'habitants. Sur le plan politique, l'Angola est un jeune pays qui a obtenu son indépendance en 1975 après une longue domination portugaise à laquelle ont succédé 25 ans d'une dure guerre civile. La majorité de la population angolaise professe la religion catholique et environ un quart appartient à diverses églises protestantes introduites pendant la période coloniale. On rencontre également des communautés pentecôtistes et 2 églises de type syncrétique. Celles-ci, de taille restreinte, ont été fondées par des Africains, les Kimbanguistes, originaires de la République démocratique du Congo, et les Tokwastes, dont le fondateur était angolais. Enfin, les pratiquants des religions traditionnelles africaines constituent une petite minorité de caractère résiduel. Il faut toutefois noter, chez un certain nombre de chrétiens, la persistance de certaines croyances et coutumes héritées de ces religions. D'une façon tout à fait remarquable, les équipes Notre-Dame ont été introduites 2 fois en Angola. Le 25 juin 1967, le couple de médecins portugais Julieta et João Gil Costa, membres d'une équipe de Porto qui participe à la création de la faculté de médecine de l'Université du Luanda, aujourd'hui Université Agostinho Neto, lance avec quelques couples qu'ils ont connus dans leur pays l'équipe Luanda 1. Dans les 3 années qui suivent, une dizaine d'autres équipes sont créées, composées principalement de couples portugais. Mais avec le début de la guerre civile dans les colonies portugaises, la plupart de ces couples rentrent au Portugal en 1974 et le mouvement s'éteint. En 1990, les équipes Notre-Dame connaissent une seconde naissance en Angola avec la création d'une nouvelle équipe Luanda 1, pilotée par
un pilote de la compagnie Air Portugal, Fernando Marques, et son épouse Lei. Le mouvement s'est mis alors à grandir rapidement. En 2000, création d'un secteur Angola. En 2005, ce secteur est érigé en région. En 2009, la province Angola regroupe 3 régions et 2 pré-régions. Aujourd'hui, elle rassemble 30 secteurs et plus de 300 équipes, présentes dans 15 des 19 diocèses du pays. Au total, le mouvement rassemble 1825 couples, 105 veufs et veuves, 48 prêtres conseillers spirituels et 29 sœurs accompagnatrices spirituelles. Pour de nombreux couples qui vivaient selon les usages de la culture traditionnelle, la spiritualité des équipes, et notamment les points concrets d'effort, apporte un changement considérable. En effet, le mariage coutumier est, plutôt qu'une union entre 2 personnes, un contrat entre 2 familles. Ainsi, certaines pratiques étaient courantes, comme les sentadas familiares, qu'on pourrait traduire par séances familiales. Au cours de celle-ci, il est normal que la famille questionne le mari et la femme sur leur relation et les interroge jusqu'à connaître les détails de ce que vit le couple. Cette immixtion dans la vie privée rend les relations de couple infernales et n'aide en rien à régler les problèmes. Lorsque les couples rejoignent les équipes Notre-Dame, cette pratique des sentadas familiares cesse et ils commencent à vivre plus harmonieusement. Dans le pays, les équipes ont une grande influence sur la vie des paroisses où elles sont implantées. La pratique par les équipiers des préceptes de la charte fondatrice des équipes Notre-Dame est un puissant témoignage. La cohérence manifeste de leur vie avec leurs principes chrétiens a une grande influence sur les communautés paroissiales. Les principaux défis auxquels le mouvement est confronté en Angola sont liés à la taille du pays et au peu de moyens matériels de ses habitants. Il est difficile de faire connaître les équipes Notre-Dame en tout lieu d'un pays vaste et dans lequel les moyens de transport sont peu développés et chers par rapport aux moyens financiers des équipiers. Le manque de prêtres pour accompagner les équipes est un autre handicap. Mais malgré tout cela, notre moral est haut et nous regardons l'avenir avec joie et confiance. La réunion d'équipe comme célébration par Alberto et Mercedes Pérez Gómez Ferrer, couple responsable de la communication à l'ERI, et Faye et Kevin Newman, couple de liaison de la zone eurasique. Nous avons parlé si souvent de la réunion d'équipe que tout ce que nous disons peut ressembler à une chanson que nous avons déjà entendue 1000 fois et à laquelle nous ne prêtons plus attention. La réunion est la célébration de notre vie d'équipe que nous partageons avec le Christ lui-même. Nous l'avons appris directement du Père Caffarel qui l'a exprimé en premier lorsqu'en 1973, à la veille de ses adieux, on lui a demandé de quoi il aimerait parler aux équipes si c'était la dernière fois qu'il s'adressait à elles. Il a pensé à plusieurs choses très importantes: la spiritualité conjugale, la charte fondatrice, la charité dans l'équipe, les relations psychologiques dans les petits groupes, l'approfondissement de la foi, la mission des équipes dans l'Église d'aujourd'hui. Et, pourtant, il a décidé du sens chrétien de la réunion d'équipe. Citation. La réunion mensuelle d'une équipe ne doit pas être définie uniquement par sa structure, son esprit, l'amitié de ses membres, le désir qu'elle soit une étape dans leur recherche de Dieu. Elle doit d'abord reconnaître sa substance subnaturelle et son mystère. Fin de citation. Et pour expliquer ce qu'était ce mystère, le Père Caffarel a parlé de ce qui était fondamental dans la réunion d'équipe. Citation. Au milieu de la salle où sont réunis ces couples, il y a la présence intense du Seigneur ressuscité, vivant, attentif à tous, aimant chacun tel qu'il est, avec ses vertus
et ses défauts, est prêt à l'aider à devenir ce qu'il veut qu'il soit. » Fin de citation. Cette grandeur n'enlève rien au sentiment que le père Caffarel percevait en décrivant les réunions de la première équipe et que nous pouvons lire dans la conférence de Chantilly. Joie, ambition, enthousiasme, passion. Nous pensons que ce sont des sentiments que nous avons lorsque nous célébrons quelque chose, lorsque nous croyons vraiment que quelque chose vaut la peine et que nous en profitons. Mais il ne faut pas confondre la célébration avec un passe-temps superficiel. Les célébrations, les rituels construisent nos vies et la plupart du temps, ce sont des moments de joie, mais ils ne sont pas toujours joyeux et festifs. Une célébration d'obsèques est triste, et pour les chrétiens, elle comporte un profond sentiment d'espoir. Il se peut que certains de nos réunions soient tristes parce que nous partageons quelque chose qui est objectivement triste, mais elles ne perdent pas pour autant le sens de la vie profondément célébrée. Célébrer vient du latin celeber, qui signifie nombreux, abondant. C'est l'antonyme de désertus, déserté, abandonné. C'est pourquoi dans la réunion, nous nous sentons accompagnés, ensemble, soutenus, appuyés par les personnes de notre équipe et par le Christ lui-même présent dans la réunion. La réunion d'équipe est la célébration de notre vie commune, où nous nous donnons et nous ouvrons aux autres. Nous apprenons à nous connaître profondément et véritablement, chacun avec son propre mystère. Nous nous aidons mutuellement à reconnaître le Christ. Nous nous aidons mutuellement à rencontrer le Christ, à laisser le Seigneur être présent dans nos vies et nous guider, à découvrir la pensée de Dieu pour nous. Nous soutenons par nos prières les couples et les conseillers spirituels qui nous accompagnent sur ce chemin. Nous nous réjouissons et nous nous affligeons des joies et des peines des membres de notre équipe. En bref, nous célébrons la vie ensemble. Pour conclure cette réflexion, nous vous invitons à vous asseoir et à examiner non pas ce que sont vos réunions d'équipe en général, mais ce qu'est notre attitude, notre être et notre présence en réunion. Il est important de prendre d'abord conscience, de revoir les dernières réunions et de reconnaître avec sincérité nos attitudes positives et négatives. Nous pouvons examiner la qualité de notre écoute, notre langage corporel, la manière dont nous disons les choses et dont nous accueillons ce qu'on nous dit. Ensuite, nous pouvons nous demander s'il y a quelque chose qui, selon nous, aide et mérite d'être amélioré, ou s'il y a quelque chose qui, selon nous, mérite d'être changé parce qu'il n'aide pas. Le père Caffarel voyait aussi dans une équipe, qui est cette communauté de personnes qui s'aiment, un signe de Dieu pour les autres. Être un signe d'amour est une énorme responsabilité dont il faut savoir s'occuper. International. Article rédigé par Marcia et Paulo Faria, couple de liaison Zone Amérique. Cet article fait suite à une intervention faite lors du Collège international de l'équipe responsable internationale en réunion virtuelle du 18 au 24 juillet 2021. Nous devons prier avec persévérance. Nous appartenons à un mouvement qui, heureusement, nous pousse et nous encourage à vivre différents moments et différentes formes de prière, et ce, à travers les points concrets d'effort que nous sommes invités à pratiquer. Comme Jésus est notre seul et unique Maître,
Grâce à lui, nous apprenons et comprenons le véritable sens de la prière. Nous trouvons plusieurs passages où nous accompagnons Jésus, notamment lorsqu'il s'est retiré, priant en silence. Ce sont des moments vécus en étroite relation avec les événements les plus significatifs de sa vie, puisqu'il a vécu la réalité humaine, Hébreux 4, 15, et qu'il a eu besoin, de fait, de la force et du discernement qui viennent de Dieu. La prière mécanique, sans humilité et engagement personnel, indifférente à la pratique de la volonté du Père, n'est pas la prière qui nous conduit à la rencontre avec Dieu, nous abandonnant à nous-mêmes. Ainsi, Jésus a expliqué à ses disciples comment ils devaient prier. « Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta chambre la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu chapitre 6, verset 6. Puis, à la demande des disciples, Jésus enseigne la prière qui contient tout ce qu'une prière doit contenir. Le Notre Père, Matthieu chapitre 6, versets 9 à 13, et il fait comprendre que, dans la prière, les mots ont peu de valeur, car le Père sait ce qu'il nous faut avant même qu'on ne le lui demande. Les enfants qui se reconnaissent comme frères et sœurs de l'humanité prient le Notre Père avec la paix de ceux qui savent aimer par le Père. En donnant des exemples de la vie quotidienne, Jésus enseigne également l'importance de la persévérance dans la prière. Nous pouvons nous demander pourquoi la persévérance est-elle nécessaire dans la prière ? Après tout, Dieu ne connaît-il pas nos besoins et en tant que Père, ne nous offre-t-il pas toujours ce qui est le mieux pour nous ? Nous devons prier avec persévérance afin de découvrir par nous-mêmes ce qui est bon et nécessaire. Persévérer dans nos demandes nous permettra de réfléchir à ce que nous désirons. Souvent, nous ne sommes pas encore prêts à recevoir ce que nous souhaitons, et seul le temps nous montrera ce qui a vraiment de la valeur pour nous. La prière véritable, une prière de dialogue, est une rencontre amoureuse avec le Père. C'est un moment où nous nous taisons pour écouter la parole enseignée par Jésus. Ce dialogue exige l'écoute, car sans elle, nous parlerions tout seuls en ignorant Dieu qui nous est si proche et qui considère chacun comme pleinement autonome. C'est dans la force de la prière que marche notre mouvement des équipes Notre-Dame éclairées par l'Esprit Saint. Comme aucun de nous n'est identique à un autre, l'Esprit compose en nous des œuvres originales, et c'est le pape François lui-même qui nous donne des indications très claires pour les moments de prière en disant « Souvent, nous ne prions pas, ou nous n'avons pas envie de prier, ou nous ne savons pas, ou nous prions comme des perroquets, avec notre bouche, mais avec notre cœur distant. C'est le moment de dire à l'Esprit Saint « Viens, Esprit Saint, réchauffe mon cœur, viens m'apprendre à prier. Apprends-moi à regarder le Père, à regarder le Fils. Apprends-moi le chemin de la foi, apprends-moi à aimer. Apprends-moi à avoir, avant tout, un comportement d'espoir. » C'est dans cette foi que nous vous invitons à prier dans un moment de silence, comme Marie, qui, enchantée par tant d'amour, s'est exclamée « Le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. » Rubrique Massabielle, la maison du couple. Massabielle, la maison du couple, par Agnès Éric Balkan, membre du Conseil de l'Alliance Massabielle, équipe d'Aumont 1. Atelier Les conversations à Maurice Laetitia. La joie de l'amour. Oui, c'est bien la joie qui anime ce texte. L'ampleur de cette exhortation dit l'importance que le pape accorde à la famille
et l'écho qu'il veut donner aux 2 synodes sur la famille. Le ton est positif. C'est celui du bon pasteur qui s'émerveille devant la beauté de la vie conjugale et témoigne d'une profonde confiance envers les parents comme envers les enfants. Rien n'a changé et tout a changé. C'est le regard qui est renouvelé. Le projet des conversations Amoris-Laetitia a été porté par l'Alliance Massabielle parce que il est absolument magnifique. Parce que le service diocésain Famille, Éducation, Société considère qu'il est essentiel pour le diocèse que les catholiques connaissent ce texte et entrent en dialogue entre eux. Et parce que les équipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise ont choisi ce texte comme socle de leur alliance. Il est essentiel de le connaître et de le travailler ensemble pour l'ériger en culture commune. Le but pour l'équipe pilote est d'élaborer des fiches, de les expérimenter et de les réajuster si nécessaire pour pouvoir ensuite les proposer clé en main aux paroisses. Cette équipe est constituée de 2 membres du diocèse et de 2 membres des équipes Notre-Dame. L'objectif de ce projet est de proposer à la rentrée aux paroisses de notre diocèse une rencontre d'1h30 intégrant un petit temps de prière, une découverte guidée d'1 ou 2 chapitres et une brève mise en commun. Afin de faire grandir spirituellement les participants, des questions sont proposées pour réfléchir en petits groupes. 6 rencontres au total sont prévues, sans inscription préalable. Vient qui veut, quand il veut. Voici un exemple d'une des questions posées sur le préambule. Si vous aviez à parler de la famille comme d'une, je cite, bonne nouvelle, comment en parleriez-vous? Qu'est-ce qui, dans votre propre histoire, serait un reflet de cette bonne nouvelle? En préparant et réfléchissant à ce qu'on aimerait proposer, nous avons eu des échanges nourris qui nous ont amenés à mesurer à quel point une lecture partagée est enrichissante. C'est ce que nous souhaitons et espérons pour tous ceux qui participeront à l'une de ces rencontres. Petite note. Les équipes Notre-Dame et le diocèse de Pontoise ont décidé de faire alliance et de s'engager en vue de faire de la maison Massabielle un pôle privilégié, porté et animé par une communauté priante pour la mise en œuvre de l'exhortation apostolique Amoris-Laetitia. Cette charte a été signée le 16 mars 2019. Renouveler notre amour à Massabielle, un article de Muriel et Jean-Régis. Nous avons suivi une retraite à Massabielle intitulée « Pour le renouveau de notre amour ». Elle était animée par Olivier et Marie Bellel. Belle retraite qui offre de nombreuses clés de ce renouvellement dynamique permanente dont nous avons besoin pour continuer à grandir dans l'amour pour les Seigneurs et dans notre amour mutuel, même après 42 ans de mariage, pour ce qui nous concerne. Joie de rencontrer un couple vrai, humble et lucide sur ses pauvretés, mais en dynamique d'amour mutuel. Couple où les charismes respectifs de Marie et Olivier trouvent aussi à se donner de manière à la fois forte et délicate pour que nous puissions nous aussi retrouver ou renforcer la dynamique de notre amour conjugal. Que c'est beau d'être un couple. Marie a fait une intervention sur l'amour dans le Cantique des Cantiques. Et nous en avons retenu 3 points. Le premier, c'est « Que tu es belle ». L'amour est contemplation, admiration, émerveillement. Si l'amour rend aveugle, le mariage rend la vue. Voilà une belle règle de vie. Des mots positifs, délicats, bienveillants, c'est le VTC pour valorise ton conjoint. Une autre belle règle de vie,
s'émerveiller à l'image de Jésus face à la nature, aux enfants, à la fois du centurion et de bien d'autres. C'est la capacité à dire à l'autre ce que j'admire en elle, en lui. Une règle de vie symétrique, cesser de gémir, de se plaindre, sus aux lamentations. C'est vrai aussi dans le travail ou dans les relations sociales. Mais insiste beaucoup sur ces aspects lorsqu'elle évoque dans un autre enseignement les crises qui font partie de la vie et la manière de les prévenir ou de les dépasser, dans une volonté permanente de faire communion ou de la rétablir lorsqu'elle est fragilisée. Le désir, le mouvement, la recherche de l'autre. Pour aller vers l'autre, il faut sortir de soi-même, passer de l'amour captatif à l'amour oblatif, renoncer, passer par la croix. Le don de soi réciproque est le balancier de l'amour, c'est-à-dire l'ajustement quotidien que nous avons à vivre. Cela rejoint totalement ce que dit le père Caffarel du verbe aimer, parlant d'amour et d'abnégation. Aimer, c'est se donner soi-même, aimer, c'est s'oublier soi-même. J'ai donc à vivre des renoncements, même pour des désirs légitimes, ce n'est pas à la mode, mais c'est la voie véritable, c'est l'extase chrétienne, sortir de soi pour rencontrer l'autre. Avec deux grandes questions à poser régulièrement, où en sommes-nous dans la dynamique de notre amour mutuel? Où en sommes-nous dans la dynamique de notre amour pour Dieu? Dévoilement, mise à nu. Le bien-aimé, la bien-aimée ouvre son âme, son cœur, son corps. De son côté, Olivier a fait une analogie entre la célébration de l'amour humain dans sa dimension sexuelle et affective et la célébration liturgique de l'Eucharistie. C'est une retraite à conseiller à tous les couples, membres des équipes ou non, à tout moment de la vie conjugale et qui a permis un dialogue profond et fructueux dans un moment dédié, un devoir de s'asseoir dans le jargon des équipes, autour de cette belle question d'un amour plus créatif, plus inventif, plus audacieux. Pour ceux qui sont engagés dans la préparation de mariage, de belles ressources concrètes ou puisées pour enrichir aussi contenu et forme des parcours. Je vais vous présenter un tableau comparatif avec justement ce thème-là dans la célébration eucharistique et dans le couple. Alors nous commençons par dans la célébration eucharistique. Le désir, je n'ai pas envie d'aller à la messe, mais j'y vais parce que je sais que c'est important. Je commence par le Kyrie eleison. Je poursuis par le gloire à Dieu qui crée un climat positif en ouvrant nos cœurs à la joie du don. Puis vient la liturgie de la parole, l'offertoire, la consécration, don du corps du Christ, l'action de grâce et enfin l'envoi des fruits. On a reçu des forces. Nous pouvons comparer cela au couple, à ce qui se passe dans le couple. C'est la même chose dans la construction du couple, le désir. Avec la réconciliation dans le couple. Puis vient le gloria du couple. Tu es quelqu'un, je te suis reconnaissant. Nous nous aimons dans nos corps qui évoluent et qui vieillissent. Suivi de la qualité de l'écoute et du dialogue, puis on se fait beau, on se fait belle, on séduit l'autre, avec ensuite le don du corps des époux, et puis on remercie le Seigneur, merci Seigneur, aux raisons de quiétude, et enfin force pour les combats de la vie.